Comme presque toujours en fin d'après-midi, la pluie est venue compliquer les conditions de circulation qui sur cette route ne sont pas toujours faciles. Une petite pause nous fera le plus grand bien. Et puis pour le commerce local, le pont de Roulos, il fut construit voici plus de 1000 ans. Ces matériaux de construction massifs nous font penser que nous sommes tout proches du site d'Angkor et de ces temples fabuleux. Angkor Village. C'est dans ce complexe touristique de haut de gamme que nous séjournerons pendant les 3 jours qui seront à peine suffisants pour la visite de ce site architectural khmer le plus important d'Asie. Une petite visite du propriétaire nous laisse à penser que, ma foi, notre séjour devrait normalement se passer plutôt bien. La route ayant été longue et cahoteuse, c'est enfin le grand jour, le temps de prendre le petit déjeuner et nous embarquerons dans notre minibus pour une journée d'excursion tout entière consacrée à la visite du site d'Angkor, considéré par certains comme la 8e merveille du monde. Évidemment, les touristes sont attendus de pied ferme. Déjà, les abords du site nous laissent présager que pour qui est intéressé par l'art architectural khmer, les émotions vont être fortes. Un pont de pierre bordé de statues inquiétantes enjambe les douves pour nous conduire au centre d'Angkor Thom, dont les murs d'enceinte font plus de 12 km. À chacun des points cardinaux, des portes d'accès richement sculptées. Au cœur d'Angkor Thom, le Bayon ou temple aux plus de 200 visages. Il fut érigé au XIIe siècle par Jayavarman VII, le grand bâtisseur d'Angkor. Ce temple, enseveli durant de nombreux siècles sous la végétation luxuriante de la jungle, ne sera retrouvé qu'au début du XXe siècle. C'est sous l'égide de la France que sera entreprise sa reconstruction, qui dure maintenant depuis près d'un siècle. Il est très probable qu'un autre siècle sera encore nécessaire pour mener cette entreprise à bien. Ce temple royal se dresse au cœur de la cité d'Angkor Thom. Il est hérissé de plus de 50 tours, portant sur chacune de leurs 4 faces des visages au sourire énigmatique.
Les deux enceintes à galeries concentriques qui entourent l'édifice ont la particularité d'avoir leur couverture faite de pierre dont le procédé de construction est dit d'encorbeillement. À l'intérieur de ces galeries, des bas-reliefs sur plus de 300 mètres représentent des scènes de la vie courante ou des épisodes historiques du roi Jayavarman VII. Ce temple étant l'expression du mont Meru, montagne sacrée au panthéon bouddhique, son centre érigé sur plus de 3 étages le représente. Des galeries soutenues par des pilastres sculptés d'Apsara entourent chaque étage. Au dernier étage, l'on peut découvrir le sanctuaire central de forme circulaire de 20 mètres de diamètre, cerné par des tours à visage. La suite de notre visite nous conduira vers les bains royaux, la terrasse du roi lépreux, puis celle des éléphants. C'est ici que venaient se rafraîchir les rois. Le roi lépreux et sa terrasse, magnifique labyrinthe aux sculptures taillées dans le grès rose.
Contiguë à la terrasse du roi lépreux, la terrasse des éléphants. Cette terrasse, qui servait aux réceptions des souverains, était accessible par des escaliers encadrés d'éléphants à 3 têtes, cueillant des fleurs de lotus avec leurs trompes. Les murs de sous-têtement sont sculptés de bas-reliefs représentant éléphants, chimères et autres garoudas. L'après-midi sera consacré à la visite du temple le plus connu d'Angkor, Angkor Wat. Le temple d'Angkor Wat est le symbole même de l'identité khmer. C'est lui que l'on peut voir schématisé sur le fond rouge du drapeau cambodgien. Angkor Wat couvre une superficie de 200 hectares puisqu'il forme un rectangle de 1500 par 1300 mètres. Isolé de la forêt par ses douves, il était de tous les monuments d'Angkor le mieux placé pour échapper à l'envahissement de la végétation luxuriante de la région et donc de la ruine. Il est de tous les édifices le mieux conservé, mais aussi le plus imposant. Il l'emporte également par son caractère de grande composition architecturale, digne des plus grandes créations humaines au monde. C'est un temple pyramide à 3 étages, ceinturé par 3 galeries à encorbellement. La première galerie est constituée de piliers carrés vers l'extérieur, tandis que les murs intérieurs sont sculptés de bas-reliefs retraçant des scènes de bataille. Les plafonds sont décorés de rosaces de lotus. La deuxième terrasse est également sculptée de bas-reliefs qui représentent les scènes du barattage de la mer de lait, qui est l'un des mythes essentiels de l'hindouisme. Car à l'origine, tous ces temples étaient destinés au culte hindouiste, et ce n'est qu'au XIVe ou XVe siècle qu'ils furent détournés vers le culte bouddhiste. La troisième terrasse est elle-même décorée de bas-reliefs. C'est en tout une superficie d'1 km² qui est sculptée sur l'ensemble de ces 3 galeries. La luminosité pour admirer tous ces bas-reliefs est assurée par des fenêtres à balustres finement décorées. La troisième galerie délimite un espace de 150 mètres sur 200 mètres où l'on trouve divers sanctuaires qui représentent le mont Méru, la maison des dieux dans la mythologie hindoue. Les murs de tous ces sanctuaires
sont sculptés de Naga, Garuda, Lotus, Apsana ou bien encore de Devata, sorte de déesses qui entourent les dieux. On atteint le sanctuaire central par 12 escaliers très raides qui représentent la difficulté à atteindre le royaume des dieux. Et si atteindre le sommet n'est pas chose facile, la descente l'est encore moins. Angkor Wat étant aujourd'hui la destination des touristes qui viennent au Cambodge, souhaitons que l'afflux de tous ces touristes ne causera pas trop de dommages à ce temple hors du commun.